Donc la laïcité, elle suppose que nous mettions à l'écart cette histoire d'arrière-monde, cette histoire d'autre monde, cette histoire de monde parallèle, cette histoire de Dieu, de divin, de divinité, quelles que soient les formes prises par le divin ou par la divinité. Un laïc, c'est toujours quelqu'un qui préfère la raison à la peur. La peur est ce qui fabrique les religions, c'est ce qui constitue Dieu, le divin et les divinités. Il y a un philosophe dont on parle peu, mais qui, justement, il est majeur, dont on parle peu, c'est Ludwig Feuerbach. Quand on en parle mal, parce que c'est une lecture du jeune Marx, et on dit, bon, il a contribué à la formation de Marx, et puis ça suffit bien. C'est pas vrai, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il écrit des livres majeurs, L'essence de la religion, L'essence du christianisme, des gros livres un peu hegeliens, un peu pâteux, difficiles à lire, mais en substance, il nous dit, oui, Dieu existe, mais c'est une fiction. On est au XIXe siècle, 1844, pour l'essence du christianisme, l'essence de la religion. Il nous dit, ce que nous appelons Dieu, ça n'est jamais que ce que nous faisons de nos propres impuissances. Et il nous dit, voilà, nous par exemple, on est impuissants. On ne peut pas tout, on ne sait pas tout. On est né, on vieillit, on souffre, on meurt, on disparaît, etc. On ne connaît pas tout. On n'est pas partout. Si je suis là, je ne suis pas à côté. Si je suis à côté, je ne suis pas là. Donc je n'ai pas le don de l'ubiquité. Eh bien, toutes ces impuissances me définissent. Eh bien, Feuerbach dit, prenez toutes ces impuissances, retournez-les un petit peu comme les doigts d'un gant, et vous aurez des puissances. Quelqu'un qui ne meurt pas est immortel. Quelqu'un qui est là, qui est ailleurs, qui peut être ailleurs en même temps, etc., il a le don de l'ubiquité. Quelqu'un qui sait tout, il est omniscient. Quelqu'un qui peut tout, il est omniprésent, etc., etc. Eh bien, ce que nous sommes, nous l'inversons. Nous nous agenouillons devant l'inversion de ce que nous sommes et nous adorons le contraire de ce que nous sommes en espérant qu'il adviendra que nous soyons ce que nous ne sommes pas. C'est-à-dire, je me mets à genoux, je prie un Dieu que j'ai fabriqué en lui demandant de me donner ce que je n'ai pas, et c'est parce que je n'ai pas ce que je lui demande que je l'aurais fabriqué comme tel. C'est une aliénation. Dieu existe donc, mais c'est une aliénation. Donc pour le coup, il ne s'agit pas de dire Dieu n'existe pas, il s'agit de dire Dieu existe, mais il est une aliénation. Et voilà comment vous le fabriquez. Voilà comment vous allez le construire. Il vous suffira donc de le déconstruire, sachez-le. Plus vous serez fort, plus Dieu sera faible. Et d'une certaine manière, plus votre puissance sera grande, plus l'impuissance de Dieu sera importante aussi. Donc travaillez philosophiquement sur ce terrain-là, et vous verrez se défaire ce Dieu qui n'existe que parce que vous l'aurez construit. Donc la pensée athée, elle arrive tardivement dans l'histoire des idées, mais c'est une pensée qui rend possible justement une philosophie en lieu et place de la religion.